Votre émission vous est proposée par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, votre cinéma au service de votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivez la Vendée. Alors vous le voyez peut-être derrière moi, aujourd'hui on est dans un garage, mais c'est pas un garage normal, ça s'appelle un garage solidaire. Ça veut dire quoi un garage solidaire? Ça veut dire que les gens viennent, ils prennent une certaine durée et ils réparent leur voiture tranquillement. Ils peuvent être assistés par la personne qui s'occupe du garage, ils peuvent avoir des conseils, etc. pour pouvoir réparer leur voiture. Et du coup justement aujourd'hui je suis avec une personne qui est venue à ce garage pour faire des petites réparations. Donc c'est Roy. Bonjour Roy. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis venu pour changer la distribution, remplacer la distribution de ma voiture. Et voilà, je suis arrivé ce matin, j'ai démonté la distribution. J'ai été un peu aidé par le patron, par David. Parce que moi j'avais des notions de mécanique, ça remonte il y a 6-7 ans de ça. Et le fait d'avoir une personne comme ça, avec un garage solidaire, comme vous le dites, ça nous permet de nous remettre un peu dans le bain. Et puis au fait, pour des personnes qui ont des faibles revenus, de pouvoir, avec quelques connaissances mécaniques, de pouvoir subvenir à leurs besoins, quoi. Donc toi c'est ton cas peut-être, du coup tu cherchais quelque chose d'abordable, un petit peu niveau prix Niveau prix, je ne vais pas cacher, on est largement gagnant. Quand on a des notions de mécanique et puis ça nous permet de se remettre un peu dans le bain et puis quand c'est l'été et l'automne, on peut profiter à y faire, quoi. Parce qu'en soi, tu peux trouver aussi des conseils. Il y a plein de tutos YouTube en fait pour faire des réparations voiture. YouTube, oui. Mais j'imagine que des fois, on a besoin quand même d'un matériel technique. On a besoin d'aiguiller par un professionnel, quoi. Ouais. Et ce qui est super bien, c'est qu'au moment où je lui ai dit que je venais pour une distribution ou quoi que ce soit, j'avais anticipé un peu les choses. Je suis parti sur le net, regarder comment caler la distribution et tout. En soi, c'est pas difficile. Et quand je suis arrivé sur place, il avait sorti toutes les notices et tout. C'était super. Est-ce que tu as une idée un peu des économies que tu fais en fonction de si tu avais été dans un garage classique pour ce que tu veux faire aujourd'hui? Actuellement, sur les frais que j'ai pu faire sur la distribution, la location du garage, sur le devis le plus moins cher que j'ai pu avoir, j'ai dû faire un bénéfice de 390 € à peu près. 390 €, ça fait quasi presque une semaine de travail. C'est beaucoup, hein. Ouais. Je dis pas pour un salaire moyen, mais voilà, c'est ça. Alors, j'incite beaucoup de personnes qui s'y connaissent un peu dans la mécanique à venir ici, et puis c'est super. On a tous les outils qu'il faut. Suivant l'opération que vous allez faire, vous lui dites à David, et il va vous donner l'outil adéquat juste pour. Mais il faut des bases en mécanique. Par exemple, moi, j'en ai pas du tout, parce que toi, t'en as un peu. Ouais, donc, moi, j'en ai un peu. Sur sa page web, il vous propose des aides, par exemple, pour démontage de pneus ou quoi que ce soit. Il va être là pour vous, quoi. Pour vous former dessus et quoi que ce soit. Même moi, je peux. Ah oui, tout le monde peut. Tout le monde peut y aller. Ok. Il faut y aller. Hein. À l'heure actuelle, les femmes deviennent mécaniciennes maintenant. Bien sûr. Oui. Il faut se lancer. Hein. Très bien. Moi, c'est juste pour éviter de payer trop. Dès que j'ai le temps, moi, je travaille de nuit, je carre de nuit, mais j'essaie de prendre sur moi pour venir faire un peu de mécanique le matin. Ok. Voilà. Bon, bonne réparation sur ta voiture. Merci beaucoup. Tu me donneras des petits conseils à la fin, alors. Pas de souci. Je vous remercie. Allez, bonne journée. Donc, on vient de voir avec Roy ces petites réparations. Mais Roy, ce matin, il a été accueilli par David. David, c'est le gérant de ce garage solidaire. On va tout de suite venir le voir pour savoir déjà. Bonjour, David. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir un garage solidaire? Nous, il y a l'aspect solidaire dans le garage, mais c'est surtout un garage en self-service. C'est-à-dire c'est un garage où vous pouvez faire vos réparations vous-même. Donc, effectivement...
Il y a une cible qui est justement les gens qui ont moins de moyens, parce que du coup, ça permet de diviser le coût des réparations par 2 voire 3 en fonction des opérations. Plus il va y avoir de main-d'œuvre, plus la réduction va être importante. Et donc, sur cet aspect-là, c'est solidaire. Et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y a un projet d'association qui est aussi derrière pour compléter justement l'offre qu'on a aujourd'hui ici. Et après, il y a aussi une autre clientèle qui est les gens qui veulent faire eux-mêmes, qui veulent être autonomes, qui veulent aussi apprendre la mécanique et aussi un aspect convivial, multigénérationnel. Nous, ici, on accueille aussi parfois des parents qui viennent avec leurs enfants, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Ils vont partager une activité. En même temps, c'est utile et en même temps, c'est aussi sympathique, quoi. Faire la mécanique, il y a des aspects plaisir, quoi. Parce que toi, tu as un garage à côté, classique. J'ai un garage, on va dire, sur un fonctionnement classique. Après, nous, on est spécialisé plutôt dans le véhicule de sport et de compétition. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment sur, le même marché, mais voilà, ça complète l'offre. Et du coup, niveau financier pour toi, un garage solidaire, en fait, du coup, le coût est moindre pour les personnes. Est-ce que toi, tu arrives à y trouver ta part plutôt pourquoi tu n'as pas ouvert un garage classique, en fait, finalement? Et comment ça se passe Pourquoi j'ai pas ouvert un... Alors, déjà, j'avais envie de proposer ça. Et c'est vraiment... Quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte à quel point il y avait vraiment un engouement pour ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit c'est génial, etc. Mais surtout, j'ai de la clientèle qui vient de très loin. C'est-à-dire que, bon, ici, on est à côté des Herbiers. Moi, j'ai de la clientèle qui vient de Nantes. J'ai de la clientèle qui vient de La Rochelle. J'ai beaucoup de la clientèle qui vient de La Roche-sur-Yon, etc. C'est quand même assez loin d'ici. Donc je me dis, il y a vraiment un engouement pour ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pas ouvert un garage classique? En fait, il y a d'autres garages classiques. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéressait pas de proposer une offre similaire à ce qu'il peut y avoir à côté. Donc je pense que c'est plutôt facile de trouver des garages classiques. En fait, pour ce marché-là et ce type de clientèle-là, et notamment potentiellement les gens justement qui ont des faibles revenus, en fait, il n'y a pas de proposition pour eux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Parce qu'en Vendée, il y en a seulement 2 des garages solidaires, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en avait un autre qui était sur Chaland et qui a fermé. Voilà. Nous, la différence qu'on a, c'est qu'en fait, comme moi j'ai un autre garage à côté, ici on est ouvert que sur rendez-vous. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de charge salariale ici. Ça me permet de mettre en commun en fait l'outillage et du self-garage et de mon atelier classique, donc ce qui permet de ne pas avoir tout à acheter en double, et donc ce qui nous permet du coup de proposer des tarifs bas, et en fait sans ça je devrais avoir un salarié ici, ça ne serait pas faisable de proposer cette offre-là au prix où on le fait aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu penses que ce modèle économique, il est stable, puisqu'il y en a un qui a fermé quand même, et les gens viennent pour des petites réparations, peut-être que si on a des plus grosses réparations, on va aller vers un garage classique? Alors, je me dis ça. Effectivement. Après l'effet d'ouverture où on se dit c'est sympa le garage solidaire, on va faire 2-3 réparations. Est-ce que alors moi j'ai des clients qui reviennent, donc je me dis qu'il y a vraiment ça. Effectivement, il y a certaines réparations. Alors tout peut être fait ici. Après, quand on n'a pas les compétences, on va vite être limité. Mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses. On va dire, je pense que par rapport à un volume de garage classique, il y a 80% du travail qui peut être fait ici. Effectivement, il y a 20% d'opérations qui sont plus complexes, qui nécessitent de l'outillage spécifique ou des connaissances, des formations particulières. C'est effectivement, les gens, moi je les invite quand c'est sur ce genre d'opération à aller se diriger vers un garage classique. Sur le long terme, moi je suis très confiant parce qu'en fait, comme je vois des gens qui viennent de loin et qui viennent spécifiquement pour ce service-là, je me dis en fait ici il y a vraiment beaucoup de gens à convertir à ce fonctionnement-là, et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment croître. Je ne pense pas qu'il y ait un effet d'ouverture parce que moi la clientèle qui vient ici, elle vient pas par curiosité en fait, elle vient parce qu'à l'inverse, elle cherchait ce service depuis longtemps. En fait, elle est heureuse qu'on le propose aujourd'hui. Et toi, ça te prend quand même du temps, j'imagine, et de la pédagogie surtout, parce que t'expliques aux gens, tu peux recevoir des gens qui ont un petit peu des bases de mécanique comme Roy, comme des gens qui n'en auraient pas du tout, comme moi peut-être si je viens demain, non? Je vous invite à venir demain. Mais en fait, nous, notre philosophie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, en fait, alors on va y avoir des garages type solidaire, où là, vous allez déposer votre voiture en fonction de vos revenus, de votre situation, vous allez potentiellement avoir des réductions.
Il y a des rages classiques ou voilà, la mécanique est classique. Nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre les gens autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pour objectif de vous assister 5 fois sur la vidange. C'est-à-dire que nous, notre principe, c'est que vous veniez pour faire votre entretien, votre vidange, votre pneu, n'importe quoi, n'importe quelle opération que vous souhaitez faire. Et en fait, on va non seulement vous aider, mais on va vous apprendre à le faire, on va vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, mon objectif, quand j'ai un client qui vient ici, déjà, que sa voiture ressorte à soit réparée et bien réparée, qu'il ait pris du plaisir et qu'il ait pris de la compétence. C'est-à-dire que moi, la personne, je vais la former à faire, par exemple, sa vidange. L'objectif, c'est que peut-être que la fois suivante, elle aura juste besoin de 2-3 conseils. Et la fois d'après, je viendrai juste lui dire bonjour, lui ouvrir, et puis voilà, j'aurai pas besoin d'être là, à l'assister. Et là, ça sera gagné pour moi. Voilà. Ok. Et dernière question, c'est un petit peu à la carte du coup, parce que tu parles de formation. Il y a des demi-journées, des grosses journées, ça dépend un petit peu de ce qu'on... Alors nous, on a mis en place des formations, c'est à peu près un samedi par mois. Donc vous retrouvez ça sur notre site internet, les formations qui sont proposées, sur un thème particulier. Donc ça va être sur l'entretien. Donc là, par exemple, on va faire une formation d'une demi-journée, c'est des formations qui durent 3 heures, sur la vidange. Et ça, on est à un coût très bas, puisque la formation, elle coûte 10 €. Donc pour 10 €, vous apprenez à faire votre vidange, donc avec une phase théorique d'à peu près 1 heure et demie, et une phase pratique sur un véhicule de l'atelier, où là, vous allez pouvoir manipuler, et comme ça, quand vous viendrez avec votre véhicule, vous aurez déjà fait au moins une fois toutes les manipulations. Et ensuite de ça, donc pour les choses qui sont un peu plus particulières, un peu plus complexes, qui nécessitent vraiment un point spécifique sur votre véhicule, nous, ce qu'on propose, c'est de l'assistance à la demi-heure. Donc là, c'est un mécanicien professionnel qui vient vous assister pour une opération spécifique, et c'est à partir d'une demi-heure, mais ça peut être plus que ça. Donc, par exemple, vous faites de la mécanique, vous êtes plutôt à l'aise, et vous vous lancez dans une opération que vous n'avez jamais faite, et du coup, vous dites... Peut-être que là, j'aurais peut-être besoin de plus que de conseils. Peut-être que j'aurais besoin vraiment de quelqu'un qui m'explique, qui me montre, qui me lance, quoi, qui me motive. Et là, justement, c'est pour ça qu'il y a cette assistance mécanique. Et cette assistance mécanique, elle n'a pas pour but de vous assister du début à la fin. Elle a vraiment pour but d'être un appui pour vous rassurer et pour vous permettre de passer les difficultés et de les comprendre. Nous, on est vraiment toujours dans l'aspect de on vous aide, mais surtout on vous explique pour que la fois suivante, vous soyez capable de... et nous, on a même... Je dérive un peu, mais par exemple, là, nous, on a des clients qu'on a formés et qui, du coup, reviennent avec des connaissances à eux, des amis, pour faire des opérations sur leur voiture de leurs amis. Et du coup, c'est eux qui aident. Et donc ça, c'est génial, parce que non seulement ça fait du transfert de connaissances, et puis voilà, c'est génial pour nous. Ça montre aussi que, du coup, ça prend, quoi. Okay. Et puis quand nos clients sont nos propres, on va dire, quand nos clients deviennent nos commerciaux, entre guillemets, c'est excellent, quoi, parce que c'est eux qui font la promotion de notre service. Très bien, merci David. Je vais peut-être essayer de mettre les gants et faire 2-3 manips pour voir ce que ça donne. Pas de souci. Merci. Et c'est la fin de ce Vivez la Vendée dans le garage solidaire. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, avec toutes ces discussions, je me suis rendu compte que j'avais des petites lacunes. Donc, je vais peut-être un petit peu aller donner un coup de main aux garçons. Qu'est-ce qu'il faut faire, les garçons, là? Tiens, Stéphane. Allez, j'y vais. Alors, c'est parti. Il y a 2 petits écrous à tirer. Ouais, ok. Ben, allez, je prends l'outil. C'est parti. Voilà, c'est les 2 petits écrous parce qu'il faut les remplacer parce qu'il y a une pièce. C'était votre émission avec le Cinéville de La Roche-sur-Yon et ses solutions de location pour vos événements d'entreprise.